Bonjour, pour Jam Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, Alexandre Poiré, président des taxis à Lorient. Plusieurs artisans taxis de notre groupement. Donc tout mon conseil une partie de mon conseil d'administration et des chauffeurs concernés par la lutte qu'on peut faire contre les pratiques de Uber. Comment ça se passe à Lorient actuellement? Il y a quelques VTC, c'est ça en fait? C'est quoi la situation par rapport à ça en fait? La situation c'est que des VTC il y en a depuis plusieurs années sur Lorient qui respectaient plus ou moins quand même la réglementation. Et on voit avec l'arrivée de Uber depuis quelques mois, alors même si c'est pas encore franc, ils sont quand même présents aujourd'hui sur tout le territoire français dans tous les cas. Et donc ils commencent à s'implanter à Lorient. Et on voit avec le peu de chauffeurs Uber qui peuvent être sur le territoire, on voit que dès le début, ils ne respectent aucunement la réglementation de la profession. Dans la maraude électronique tout simplement. Mais c'est flagrant. Et aujourd'hui c'est même ahurissant que personne ne prenne vraiment ce sujet-là au sérieux. Parce que c'est tellement flagrant qu'on se demande comment des dérives aussi grosses peuvent être acceptées sur ce territoire. Est-ce que vous avez des exemples? Un exemple tout simple. Aujourd'hui, un VTC n'a pas le droit à la maraude, qui est réservé exclusivement aux taxis, ce qui différencie d'ailleurs le métier de taxi et de VTC, parce qu'on ne fait pas le même travail. Donc aujourd'hui, c'est important de savoir quelle est la vraie différence entre un taxi et un VTC. Si on prend la vraie différence, la première, il y en a d'autres, mais la première, c'est la maraude, qui est réservée exclusivement aux taxis. On a des autorisations de stationnement, donc on a le droit de stationner sur la voie publique. Eux, non. Et aujourd'hui, l'arrivée du Uber, qui est une plateforme de maraude en fait, aujourd'hui, un chauffeur VTC n'a qu'à se mettre à 50 mètres ou à 100 mètres d'un lieu demandé, comme la gare par exemple. On va prendre l'exemple de la gare, un train qui arriverait à Lorient. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'un chauffeur se met à proximité de la gare, allume son application Uber et attend qu'un client le réserve. Donc il se gare sur une place pendant 10, 15, 20, 30 minutes sans réservation préalable, ce qui est complètement illégal. Normalement, un VTC entre deux courses doit rentrer au dépôt. Il n'a pas le droit de rester stationné sur la voie publique. Aujourd'hui, on se bat contre ça et on se battra jusqu'au bout contre ça. Alors quand vous dites que vous vous battrez jusqu'au bout, est-ce que vous avez des actions prochaines sur le terrain? Sur le terrain, ça va être, dans un premier temps, ça va être un rendez-vous avec le préfet pour demander d'augmenter les contrôles de police, parce que c'est leur rôle, c'est eux qui vont déclencher les contrôles de police. Et aujourd'hui, on demande clairement que la police contrôle ces VTC. Ils sont visibles par nous, ils sont visibles aussi par la police. Aujourd'hui, Madame Simonet, Monsieur Damien Girard, qui sont des représentants nationaux, des députés, sont présents pour vous écouter. Vous pensez que votre parole sera portée jusqu'au plus haut sommet de l'État? On l'espère, en tout cas. Eux, ils ont fait l'effort de nous écouter. On était en réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec l'équipe municipale. Aujourd'hui, c'est notre député. Et demain, ce sera notre préfet. Vous savez combien ils sont à Lorient, les personnes qui travaillent pour Uber? Je crois que c'est difficile de savoir en fait. C'est impossible de savoir, vu que le nombre est libre. Le métier de taxi est une profession réglementée. Aujourd'hui, il y a 36. On a 36 taxis à Lorient. Il n'y en a pas 38, on n'a pas 34, on en a 36. Le VTC bouge en fonction du temps. Des VTC qui aujourd'hui sont à Moutier, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'actualité à Moutier, parce que justement ils sont concernés aussi par ces gros problèmes de maraude électronique et d'arrivée. C'est-à-dire que le VTC se déplace en fonction de l'activité. Donc aujourd'hui, en période de vacances scolaires, les VTC via Uber se déplacent sur Moutier pour capter une activité en toute illégalité. Demain, ça sera Lorient pour le festival interceltique et ainsi de suite. Donc, mais il n'y a pas de nombre limité. Donc aujourd'hui sur Uber, je ne sais pas, le chiffre est impossible à savoir, mais je pense qu'on est sur un petit chiffre encore, d'une petite dizaine je pense. Mais en VTC, il y a d'autres VTC qui par contre, aujourd'hui, eux refusent aussi ces pratiques-là. Aujourd'hui, il y a des VTC à Lorient qui étaient implantés avant l'arrivée d'Uber, qui aujourd'hui dénoncent les mêmes pratiques illégales d'une plateforme comme Uber. Certains VTC ne veulent pas adhérer à une plateforme comme Uber. Est-ce que vous avez déjà senti une répercussion sur le chiffre d'affaires des taxis lorientais? Oui, bien sûr. À partir du moment où une concurrence déloyale se met en place, il y a une répercussion, dans une période en plus relativement calme. Donc toute perte de chiffre d'affaires a une situation. Aujourd'hui, la conjoncture actuelle fait que déjà, c'est pas simple. Donc en plus, si une concurrence déloyale se met en place, bien évidemment que ça se fait ressentir sur ça a un énorme impact sur notre chiffre d'affaires.
le Uber aujourd'hui est plus cher que le taxi. Les personnes pensent qu'en prenant Uber en plus, ils vont être moins chers. Aujourd'hui, c'est prouvé sur Lorient, Uber est plus cher que le taxi. Alors justement, par rapport à ce que vous exposez, Uber est plus cher que les taxis, mais comment vous expliquez qu'on ait recours de plus en plus à Uber dans ce cas-là? La simplicité, c'est ancré dans les têtes. Uber, voilà, application nationale, l'image qui a été donnée, que le Uber est moins cher que le taxi. Les gens sont persuadés que Uber est moins cher. C'est surtout certainement cette propagande qui a été faite, ou qui est peut-être valable dans certaines villes. Mais aujourd'hui, à Lorient, non, c'est pas le cas. En direct, hein. Uber pour le casino de l'Armor Plage, 28,93 €. Je prends pareil, application taxi Lorientais entre 19 et 23 €. Voilà, vous avez la preuve directe. Immédiatement. Et on peut appeler un taxi si vous voulez à l'occasion de l'Armor Plage, allez-y, vous verrez combien vous paierez pas. Aujourd'hui avec Uber, c'est bien prouvé, si vous le réservez maintenant, combien du coup? 28 €. 28 € en Uber. 28 € pendant que nous on sera à une petite vingtaine d'euros en réel. Donc c'est énorme, on est sur des petits montants, on se va dire 8 €, mais vous vous rendez compte, sur le prorata de la course, comment c'est énorme. Mais la personne pense qu'en faisant appel à Uber, elle paiera moins cher. Parce que c'est quelque chose, c'est des préjugés qui ont été faits. Ils ont fait le travail nécessaire pour faire comprendre aux gens que c'était moins cher, c'est une alternative au taxi moins cher. Vous avez la preuve que non. Nous on a un tarif réglementé. Réglementé. Comme Oui, c'est des algorithmes qui calculent les prix du cours. Donc, pour une course à 10 € en taxi. Nous on ne pourra pas prendre plus cher. Nous c'est réglementé. Eux ils peuvent prendre 50 € pour la course identique. Voilà. Après c'est les clients qui vont payer plus cher pour le même service entre guillemets. Mais nous on sera souvent moins cher en fait. Et ça c'est pareil, c'est des préjugés. Les taxis sont chers, mais non, en fait c'est faux. Ils ont une réglementation sur leur véhicule. Après, qu'elle est respectée. on va la respecter. Et voilà, c'est pour ça que nous on demande des contrôles, que les chauffeurs VTC et aussi taxi, voilà, qu'on soit contrôlés. C'est juste ça. Merci beaucoup pour GM Radio et West France et le Télégramme. merci beaucoup. Merci à vous.